Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire autres voyager. Guadeloupe, actualité. Et tout de suite, pour commencer, un communiqué qui nous est parvenu de DFPEI Guadeloupe concernant le mouvement de grève qui touche la filière Guadeloupe. La direction réitère sa proposition à la CGTG de signer le protocole de fin de conflit. Lundi 21 octobre, la direction de DFPEI a mis à la signature de la CGTG un protocole de fin de conflit retraçant l'ensemble des éléments négociés ces dernières semaines. Pour rappel, le point bloquant évoqué par la CGTG concerne le système de comptabilisation des congés des salariés de DFPEI. Or, le décompte des congés en heures tel que mis en œuvre dans l'entreprise, comme dans l'ensemble du groupe EDFPEI, est parfaitement légal et validé par la Cour de cassation comme étant beaucoup plus favorable que le Code du travail. L'entreprise indique que ce système ne pourra pas être modifié pour une centaine de salariés du groupe en Guadeloupe. La direction de DFPEI reste disponible pour une signature ce vendredi 25 octobre et continue à appeler à la conciliation pour une sortie de conflit imminente. Justice en bref. Interpellation dans l'assassinat commis à Sainte-Rose le 3 octobre 2024. Pour rappel, jeudi 3 octobre 2024, vers 23h30, un homme âgé de 30 ans était abattu devant chez lui, secteur Laboucan à Sainte-Rose. Il présentait une dizaine de lésions balistiques. Une enquête en flagrance pour assassinat était confiée à la section de recherche. Cette enquête permettait d'apprendre que la victime avait une altercation l'après-midi même de sa mort suite à une remarque faite par la victime à une jeune femme dont le compagnon intervenait. Le couple a été interpellé le 21 octobre 2024 ainsi qu'un de leurs amis, identifié comme le chauffeur qui conduisait l'homme du couple sur les lieux de l'assassinat. Ils ont été tous les trois déférés devant un juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue. Les deux complices placés sous contrôle judiciaire et l'homme suspecté d'être le tireur, était incarcéré. Ils encourent tous les trois la réclusion criminelle à perpétuité. Et nous débutons cette tranche info avec la journée de sensibilisation au cancer du sein dans le cadre du mois de lutte contre le cancer. Le CHU de Guadeloupe et le service de gynécologie du pôle parents-enfants ont organisé une journée d'information et de sensibilisation dans les bâtiments du pôle parents-enfants de Palais-Royal aux Abîmes. Les images tout de suite de Maxime Morel et Olivier Félix. C'est un examen individuel que la femme va faire tous les mois, ou la jeune fille va faire tous les mois. Une semaine après ses règles, tout au long de sa vie, parce que cela va permettre de détecter des nodules, éventuellement, ou toute autre anomalie. C'est pas que pour les femmes, c'est les hommes. On a tous des seins, on a tous des tétons, donc c'est pour tout le monde. Après, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Je pense que les patientes ont peur. Après, je pense aussi que le cancer du sein, c'est un cancer, c'est le premier cancer chez la femme. C'est la première cause de mortalité aussi par cancer parce que c'est le plus fréquent des cancers. Après, je pense que quand c'est pris à un stade précoce, il y a énormément de chances de rémission. Comme on a dit au cours de la journée, il y a plus de 88% de patientes qui sont en rémission et chez qui ça se passe bien. Donc c'est pour ça que c'est très important le dépistage, c'est très important l'autopalpation, de suivre des règles hygiéno-diététiques aussi, de manger équilibré, de pas fumer, d'éviter de boire trop d'alcool. Parce que c'est à risque de cancer et c'est important de consulter quand on a le moindre doute pour pouvoir mettre en place les traitements. 2 femmes sont touchées par ça, dont ma maman pour le coup et moi qui suis qui serais peut-être malade puisque c'est un cancer qui est héréditaire dans certains cas. Et donc voilà.
C'est une cause qui me tient à cœur. Ayant moi-même des membres de ma famille atteints d'un cancer du sein et qui se battent tous les jours. Donc c'est vrai que c'est important pour moi d'être ici sur cet événement et de sensibiliser autour de moi au dépistage du cancer du sein. Il ne faut pas oublier que le cancer du sein existe aussi chez les hommes. Donc c'est bien aussi de faire cette prévention. Et alors, bon, on le fait pas en Guadeloupe, mais ailleurs, en novembre, c'est vraiment consacré aux hommes qui ont également le cancer. Donc ce serait bien aussi qu'on sensibilise les hommes parce que nous sommes tous touchés par cette maladie. Effectivement, nous pouvons tous être touchés par cette maladie. En tout cas, un mois de sensibilisation qui se poursuit avec ces nombreuses activités d'une importance majeure. Poursuivons maintenant avec l'accession à la citoyenneté française, avec cette cérémonie d'accueil et de naturalisation de 63 personnes dans les jardins de la préfecture de Basse-Terre. Un moment solennel, rempli d'émotions, en présence notamment de monsieur le préfet Xavier Lefort, qui a répondu aux questions d'Olivier Félix. Être français, c'est pas appartenir à une race, avoir une telle ou telle couleur de peau. Être français, effectivement, on peut venir de n'importe quel endroit du globe ou de la Terre, mais c'est adhérer aux valeurs de la République. Voilà, c'est ça qui fait la nation. C'est pas l'origine, c'est pas le sexe, c'est pas la religion, c'est pas la race, c'est pas le sang qu'on a dans nos veines qui fait la nation, c'est d'adhérer aux valeurs de la République. Et aujourd'hui, on a des parcours très variés de gens qui viennent, bien sûr, des pays de la Caraïbe, mais aussi qui viennent du Maghreb, qui viennent des pays d'Europe, qui viennent du Moyen-Orient. Voilà, et c'est souvent l'aboutissement d'un parcours long, parce que la naturalisation, voilà, ce sont des démarches administratives souvent compliquées. Ça suppose aussi pour certains d'abandonner leur nationalité d'origine. On n'a pas forcément toujours la double nationalité, donc c'est un engagement très très fort. Voilà, donc moi j'étais très heureux, il y avait avec les élus présents de pouvoir de remercier, saluer tous ces gens qui font le choix de la nationalité française, et ça prouve effectivement que la France, c'est la nation des droits de l'homme, c'est la nation effectivement où beaucoup de gens dans le pays étranger se reconnaissent dans les valeurs de la République, et ça c'est toujours un moment très fort. Le passeport français est très important, aussi j'habite en Guadeloupe depuis 10 ans, et vraiment ça m'intéresse pour voir la nationalité française, d'être français comme tout le monde, comme tous les Guadeloupéens ici, comme tous les Français. Je suis très fier en fait d'avoir cette journée entre vous et d'avoir la nationalité française, bien sûr. Je suis en France depuis 1977, et ça faisait très 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 longtemps que j'ai essayé de faire le dossier qui est très compliqué et très long. Et voilà, donc j'ai réussi maintenant à devenir française. Ça je suis encore tout émue. Au Danemark, c'était pas très accepté de récupérer des actes de naissance, des choses comme ça. Donc il a fallu que j'attende que mes parents décèdent, enfin mon père surtout, pour que je puisse demander d'avoir ces papiers. Et poursuivons maintenant avec cet atelier insertion vanille et autres essences patrimoniales et agroforesterie organisé par la CNBT et l'association Drain-L. Ceci afin de favoriser la formation et l'insertion des participants. Cet atelier, destiné aux personnes éloignées de l'emploi, accueillera 22 stagiaires pendant 18 mois avec des travaux incluant la plantation d'arbres, la gestion durable de parcelles agricoles et l'apprentissage de techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Les images de Charlie Dagonia. Participation du département et surtout à l'initiative de la CNBT. Donc c'est une joie pour moi puisque nous concrétisons un projet à travers ce chantier d'insertion qui a cette particularité d'être dans l'agroforesterie, c'est-à-dire les techniques, les pratiques agricoles, les jeunes vont pouvoir maîtriser et par la suite s'insérer. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, mon souhait c'est que sur les 22, que la quasi-totalité puisse être insérée soit en étant recrutés dans des entreprises, soit en montant leur propre projet. Et comme au niveau de la CNBT, au niveau du département, nous avons un certain nombre de fonciers qui peut être disponibles. Donc, nous serons dans cette démarche. En tout cas, moi, je serai à l'écoute des différents projets, des demandes. Je viens de rencontrer un jeune qui me dit « fait déjà de la vanille, il lui faut du terrain ». Et donc, nous sommes dans cette démarche. Il était important de matérialiser des habitudes de travail que nous avons avec les équipes de la communauté d'agglo du Nord Basse-Terre sur le développement économique, sur l'attractivité, sur l'accompagnement justement des personnes du territoire, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les personnes qui rencontrent des difficultés périphériques à l'emploi, comme la mobilité, la garde d'enfants,
la culturation numérique. Donc autant de difficultés que nous essayons de lever avec l'appui de la communauté d'Aglo du Nord-Bastère et de leurs équipes, et singulièrement aussi avec les associations du territoire. Donc ça va être tout son sens que nous puissions signer aujourd'hui cette convention avec au sein donc, de la structure même qui porte le chantier d'insertion et qui justement est une réponse concrète pour le retour à l'emploi des personnes les plus éloignées. À une magnifique concrétisation du travail que nous avons entamé depuis un certain temps sur l'accompagnement de la CNBT à nos côtés sur cet atelier chantier d'insertion. Oui, très belle journée. On met en situation d'emploi des jeunes qui étaient auparavant en situation de non-emploi, donc l'aspect social est respecté. Et ensuite, l'aspect économique, parce que ici, nous sommes sur un site d'agroforesterie. Ça veut dire que des personnes qui exploitent la forêt sans la détruire et qui permettent effectivement de faire de la vanille et de faire d'autres cultures. Je suis une jeune mère d'un petit garçon et puis je suis venue de cette association pour pouvoir apprendre, avoir plus de connaissances concernant l'agriculture. Et ici, c'est un terrain qui est apaisant, on travaille dans la bonne humeur, on travaille sans stress. On se sent à l'aise, on se sent intégré également. Et puis, il n'y a pas de mots pour décrire l'ambiance, en fait, parce que c'est une très bonne ambiance. On poursuit avec le Salon de la communication au WTC à Jarry. Première édition du Salon de la communication et du marketing, une occasion de rassembler les professionnels de ce domaine afin de développer des réseaux et de réfléchir sur les bonnes pratiques de la profession. Un reportage signé Charlie Dagonia. Le Salon de la communication et du marketing, première édition en Guadeloupe, ça vise à rassembler en fait les professionnels du secteur pour une journée placée sous le signe du business. Donc on va networker, on va entendre des conférences, on va développer des compétences, on va rencontrer les pairs, les concurrents, tout ça pour déboucher, j'espère, sur du chiffre d'affaires. Ça représente de la prise de contact et de la proximité. En fait, on a toujours tendance à se dire que la Guadeloupe, finalement, c'est une île, c'est petit. Mais l'air de rien, le réseau, c'est quelque chose qui se travaille. Et ce travail sur le terrain, ça nous permet justement de générer des rencontres, des entretiens et éventuellement du business, donc du travail par la suite. On a deux attentes principales. La première, c'est que les participants qui viennent trouvent leur compte en matière de contenu sur le programme de conférence. Et la deuxième chose, c'est que les exposants qui sont là, ils puissent arriver peut-être à signer des contrats. Le salon de la communication, donc par définition, toutes les nouvelles technologies pour pouvoir communiquer aujourd'hui dans le monde, que ce soit le monde actif, le monde virtuel, tous les produits pour mettre cette communication en avant et pouvoir se démarquer de la concurrence. On a un très bon réseau de professionnels en Guadeloupe. Il y a de très bons annonceurs aussi, donc il y a de très bons clients, il y a de beaux événements, il y a de belles choses à réaliser. Mais souvent, on ne se connaît pas ou on se connaît mal. Et donc ce salon, c'est l'opportunité justement de découvrir nos métiers, de découvrir nos clients et d'être capable après de mettre de beaux projets en place. Alors, Arty a 3 groupes sur les 3 îles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous sommes spécialisés dans pas mal de domaines. Nous avons le groupe Arty Guadeloupe qui est spécialisé dans tout ce qui est affichage. Donc le grand format, les affiches 4x3 que vous voyez au bord des routes. Tout ce qui est bâche grand format, vraiment très grand format que vous voyez sur les immeubles. Et tout ce qui est PLV, toute cette PLV avec des cartons qui sont en matière recyclée, donc qui s'appelle du reboard. Donc nous, on peut créer absolument tout ce que vous imaginez, on peut le créer à votre image. La communication, c'est un champ de travail qui est extrêmement large. Donc je pense que la particularité, c'est justement cette variété de métiers qu'il y a en fait dans un seul secteur, dans une seule filière. Nous, aujourd'hui, on intervient dans le cadre de ce qu'on appelle un village. Donc il y a plusieurs entreprises qui ont des compétences différentes et on réunit nos compétences pour être à même de proposer des solutions de communication à l'ensemble de nos clients. Donc je pense que c'est ça en fait la particularité, c'est d'être capable en fait d'identifier le métier des uns et des autres pour être capable de travailler dans de bonnes conditions. Pour le moment, donc en fin de matinée, début d'après-midi, le ressenti est plutôt bon. Ce qu'ils disent, c'est qu'un événement comme ça, c'était nécessaire. Ça permet à l'écosystème de se rencontrer, d'échanger, que ça n'existait pas encore. Mais c'est à la fin de la journée qu'on pourra faire un bilan plus définitif. Enfin, la vie chère, une problématique qui bouleverse notre société depuis plusieurs semaines déjà. Nous avons voulu savoir ce que vous en pensez. Maxime Morel et Olivier Félix vous ont tendu le micro. Oui, ça vaut le coup parce que c'est vraiment cher. Parce que moi, je vis en métropole. Quand je viens et je vois la différence de prix ici,
Et le salaire, ça ne suit pas. Alors moi, je dis, il faut qu'on se mobilise. Peut-être que les chiffres ne sont même pas suffisamment bien donnés, puisque j'entends plein de gens dire 40%, mais c'est vraiment pas 40%. Quand on compare avec les gens on a tous de la famille en France, hein, et qui nous disent qu'ils achètent un pot de Nutella à 3 €, et nous, pour un pot de Nutella, ça fait 5-6 €. C'est vraiment plus que légitime. Hein. Je n'arrive pas à acheter, la vie devient trop chère. C'est-à-dire que peut-être un pack d'eau qu'on paye, je sais pas moi, 2-3 €, on le paye 6 €. Donc, moi je trouve que c'est anormal, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Ça. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc, par rapport à les prix qu'il y avait avant, comment ça évolue maintenant, on n'a pas vraiment les réelles raisons de ça. On nous dit c'est octroi de mer. Au fond, vraiment, qu'est-ce qui a causé ça? On se pose des questions, donc on a le droit de manifester pour nos droits et pour ce qui nous revient de droit, je pense. C'est pas parce que tout le monde peut se permettre de faire les courses que tout le monde peut se permettre de faire les courses. Il y a des gens qui ne sont pas en capacité de se payer ce qu'ils veulent et il n'y a pas de raison qu'on leur dise ce à quoi ils ont droit. Ça devient de plus en plus difficile. Alors ceux qui sont au chômage ou qui n'ont pas les moyens financiers, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim à Guadeloupe. Hein. Il y a des gens qui sont très très mal nourris. Ils vont de plus en plus voir les associations en fin de compte pour avoir à manger. Ils ont le droit d'acheter, de se nourrir comme ils le veulent, comme ils en ont envie. Et limiter, comme ça a été proposé lors des négociations, le nombre d'articles que les personnes peuvent acheter, non, c'est antidémocratique. Chaque personne veut le faire à leur manière. C'est ça le problème. C'est parce que là, moi je dis qu'en soutien à la Martinique, ils auraient pu faire quelque chose. La meilleure méthode pour se faire entendre, je dirais boycotter tout ce qui est importé en fait. Hein. Je pense que la meilleure solution pour se mobiliser, ça serait d'arrêter de consommer outrance. On achète ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'acheter 10 articles. On achète l'essentiel et on laisse ce qui n'est pas de notre culture peut-être. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Je ne sais pas vraiment, mais je pense que ce que le RPRAC a fait, RPRAC a fait, c'est déjà bien. Essayer de faire une table ronde avec les élus, avec les dirigeants des îles, on va dire entre guillemets, pour pouvoir mettre les choses sur la table et revendiquer nos droits. Revenir sur les marchés et les produits locaux, quelque part, pour montrer que c'est vraiment juste ça qui nous embête en fait. Puis il faut qu'on arrête d'aller dans les grandes surfaces. Par contre, il faut que nos lolos locaux et nos agriculteurs locaux baissent aussi leurs prix. Et comme ça, si on ne va pas dans les grandes surfaces et qu'on fait vivre les nôtres, ce sera peut-être mieux aussi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.